j'adore. Ok, j'adore. Supporter, ne pas dire épauler, parce que supporter c'est un peu trop dit, mais au moins épauler les thèmes inclusifs. Donc, c'est l'une des raisons qui m'amène une fois de plus ici avec vous aujourd'hui. Et parlons de la représentation de la femme en situation d'handicap sur la plateforme politique. Et d'abord, nous aimerions bien savoir qui est Eliane. Alors, Eliane, je m'appelle Jessie Eliane Kouniab. Je suis en Master 1 Communication à l'Université de Douala. J'ai un CAPIEM. Et je suis bénévole actuellement à Boulou Blanc Saint-A. C'est la seule école non-voyante dans tout le Cameroun. Et bon, je crois que mon handicap commence, dégénère en 2016. En 2016, on constate mon handicap, on se rend compte. Et à partir de là, ça a commencé à aller progressivement, la vue a commencé à baisser progressivement. Bon, il m'a été dit à l'hôpital qu'il s'agit de la rétinite pigmentaire. Et donc, c'est une maladie oculaire qui baisse la vue progressivement. Et il n'y a pas de traitement à ça, du moins pour le moment. On n'a pas encore trouvé de traitement à ça. Oui, je dirais que c'est différent. On a certes les mêmes réalités, mais je crois qu'en Occident, il y a quand même les mesures d'accompagnement sont mieux par rapport ici en Afrique. Parce qu'on a également nos frères qui sont de l'autre côté et qui nous rendent souvent compte de comment ça se passe là-bas. C'est trop difficile de ce côté en Afrique. Et vous avez un pays, l'exemple d'un pays en tête, en Occident? Oui, il y a l'Italie, il y a même la France. Ok. Et bon, nous avons 2025 devant nous, donc il y aura vote au niveau du Cameroun. Et si jamais vous avez la possibilité de donner votre avis ou bien alors donner un conseil aux politiciens, comment améliorer la situation des personnes en situation de handicap au Cameroun ou alors globalement, quel sera votre message? Le message serait d'abord de considérer, ne pas considérer sur les papiers, mais également de manière sur le terrain, de manière pratique également. Parce que on dit souvent, il faut allier théorie et pratique. Ce qu'on dit sur les papiers, c'est pas la même chose, il faut vivre la chose. Donc, vraiment que ce qu'on dit, que les politiciens disent, qu'ils appliquent. Parce qu'on a beaucoup dit, il y a même les textes de loi, il y a beaucoup. Mais l'applicabilité de ceci, c'est ça qui pose problème. Et quelle a été votre réaction puisque vous êtes quitté de la voyante à la non-voyante? C'était difficile. C'était difficile parce que c'était compliqué en fait. Parce que pour pouvoir s'ouvrir au monde, les gens nous regardent, on me regarde comme si, moi je dis souvent comme si je suis tombée du ciel, comme je ne suis pas une personne. Donc, et même dans ton entourage, les amitiés même ça diminue, bref tout diminue. Et le plus difficile ça a été d'aller peut-être chercher l'emploi. Et qu'on te mette de côté, pas parce que tu n'as pas de compétences, mais parce que tu ne vois pas. Ok. Et bon, cela veut dire que si vous devriez qualifier l'inclusivité en soi, sur le pays, dans le Cameroun, quelle sera la note? Sur une échelle de 10? De 0 à 10. Moi, je donnerais 3. Je donnerais 3 parce que si moi je prends par exemple le domaine de l'enseignement, nous sommes formés, parce que j'ai fait l'INIEJ, nous sommes formés. Mais lorsqu'on va sur le terrain, par exemple pour les stages, mais c'est inadmissible de comprendre que même les enseignants, les maîtres d'application ne connaissent pas le braille, ou alors tout aussi il veut parler peut-être du langage des signes. Donc un enseignant qui est censé te montrer comment ça se passe, comment le métier se passe, mais lui-même n'est pas formé là-dessus.
Et on parle d'inclusion, oui, c'est bien beau. Maintenant, les mesures d'accompagnement, c'est pas. Je pense qu'on n'a pas encore vraiment regardé ce côté-là. Ok. Bon. Et nous revenons sur le thème de la politique. Est-ce que la politique est inclusive pour la personne en situation de handicap, mais surtout pour la femme en situation de handicap? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'elle n'est pas inclusive. Pourquoi? Parce que je me dis que les membres du gouvernement, ils utilisent le handicap pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Parce que généralement, lorsqu'il y a un événement ou quoi que ce soit politique, on va appeler des personnes handicapées. Mais à la fin, c'est juste pour faire bonne figure aux yeux du monde. Mais par la suite, là, il n'y a rien. Après, vous allez rentrer, il n'y a rien. Ok. Et si on enlève l'aspect local et on projette ça sur l'aspect international, est-ce que vous pensez qu'à l'extérieur, spécialement, plus précisément à l'Occident, c'est différent? Et avez-vous une personne, une femme en situation de handicap, pas forcément au Cameroun, mais en général, en tête sur la plateforme politique qui vous a marqué et qui peut-être lutte pour la représentation ou bien la visibilité de la personne en situation de handicap en général, que ce soit par rapport à notre handicap. Parce que quand nous regardons que dans le gouvernement, ceux qui sont même qui sont en train de gérer nos activités d'handicapés, ce sont les gens aptes. Et que normalement, on pouvait laisser les gens handicapés gérer les activités, que de prendre les gens aptes, parce qu'ils ne savent pas quels sont nos besoins, et que celui qui est handicapé sait déjà le besoin de ses frères handicapés. C'est pour ça que moi aussi, j'ai dit que peut-être en prenant le vote, moi aussi, je peux sortir aussi ma voix quelque part en donnant l'idée par rapport à ça. Ok. Et ça, c'est déjà un point très très pertinent, parce que je pense que l'inclusion devait appartenir à la cible. Bon, ceux qui sont aptes peuvent les accompagner, mais je pense que comme vous l'avez déjà dit, je pense que c'est que je ressens, mais c'est que vous le sentez. Moi, en tant que quelqu'un qui est apte, on n'a pas la même, peut-être, en fait, disons que je ne peux pas vivre la situation comme vous. Ok. Bon, maintenant, revenons sur le genre de la femme. Est-ce que vous pensez que la femme est assez représentée sur la plateforme politique? Non. Et est-ce que vous avez une ou deux personnes en tête, femmes, qui sont en situation de handicap comme vous et que vous revenez en tête, que vous pouvez citer ici sur la plateforme politique, en soit que ce soit au Cameroun, que ce soit dans un autre pays du monde, mais qui ont marqué votre personne ou bien vos activités au quotidien? On va pas le chercher. Donc, cela veut dire que la représentation est plus ou moins zéro. Est-ce que vous avez une idée que vous pouvez donner? Comment faire pour changer cela? Pour changer la position. Non, puisque je vous ai posé la question, est-ce que vous avez un ou deux noms qui vous reviennent en tête des personnes en situation de handicap au monde, hein, pas seulement au Cameroun? Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il faut développer d'autres stratégies pour inclure les femmes. Parce que je pense aussi, peut-être je parlais d'un homme, ça devait être handicapées ou bien les femmes en situation de handicap. Je ne suis pas en train de parler de la femme apte, parce que pour les femmes aptes, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Mais je vous ai posé la question exprès pour savoir s'il y a une personne représentative, parce que pour moi, c'est quelque part, justement. Donc maintenant, est-ce que vous avez une idée, puisque vous avez parlé de votre carte de vote tout à l'heure, et en même temps, on a 2025 qui est en face de nous, et si jamais vous avez la chance
de faire valoir votre voix en haut. Oui. Quel est l'outil que vous aimeriez bien les donner pour vous sentir mieux inclus? On donne à César ce qu'il y a à César, parce que donnons à l'handicapé ce qu'il est droit. Parce que si par exemple on prend une femme handicapée, on les met comme peut-être président de quelque chose, on peut prendre un valide, mettre à côté, les deux côtés, pour lui soutenir. Parce que l'handicapé ne peut pas travailler sans un valide. Donc on donne un handicapé peut-être le premier, le rôle de président, et les autres de son côté lui suivent. Ok. Et il y a peut-être un ministère ou bien un poste quelconque qui vous revient en tête? La présidente, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez une candidate en tête? Moi-même, je peux pas Donc cela veut dire qu'on doit déjà commencer à battre votre campagne pour la nouvelle présidente du Cameroun 2025. C'est ça? Ok. Et vous avez un message encourageant pour les personnes en situation de la cible vis-à-vis de la vie au quotidien. Moi, je dis à toutes les femmes handicapées de ne pas se laisser tomber. Ils ne doivent pas prendre l'handicap pour faire un problème. Parce que d'où moi je suis là, je ne sais pas si je suis handicapée. Si je vous dis d'où je pars, ce que moi je fais, on ne peut pas croire. Parce que moi, je n'ai pas dans la tête que je suis handicapée. Je suis comme tous les autres. Donc, ils ne doivent pas rester mendier, marcher partout, mendier, pas demander partout. Ils peuvent demander peut-être de l'aide, peut-être pour soulever un financement qu'ils ont besoin de faire. Mais pas de l'aide pour manger. Tu manges pour, après 2 jours, tu reviens demander que la femme handicapée doit se battre. La femme handicapée doit se chercher. La femme handicapée doit cogner d'où elle doit chercher son dû labeur. Il ne doit pas attendre seulement qu'on vienne donner. On vient seulement donner, sans chercher. Merci, madame. Vous êtes socialement engagée? S'engager. Dans quel domaine? Je fais dans le laitier. Ok. Dans l'étude de lait, oui, même un peu de la cuisine aussi, dans le un peu. Ok. Et vous êtes aussi dans une association? Oui, Anadish. Ah, ça parle de quoi? Association des gens vulnérables. Ah, ok. Et vous faites quoi exactement? Dans le groupe. Oui. Je suis conseiller dans le groupe. Mais maman, vous devez être présidente. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et on espère vous revoir très bientôt. Comme président. Comme président, naturellement, on va battre campagne 2025. Florence 2025. Merci beaucoup. Merci aussi. Qui est Déborah? Déborah est une entrepreneur sociale qui est active dans le domaine social et dans le domaine entrepreneurial. J'ai commencé à œuvrer activement dans le secteur social à partir de l'année 2021 et j'ai créé l'association en l'année 2022. Donc actuellement nous avons 1 an d'existence. Nous sommes principalement, de par mes handicaps et de par mon expérience que j'ai eue sur le terrain, j'ai principalement œuvré sur l'entrepreneuriat handicapé. Parce que j'ai constaté qu'il serait mieux pour les personnes en situation d'handicap d'être indépendants, d'être financièrement et autonomes et indépendants. C'est très compliqué pour nous de trouver du travail dans les entreprises privées, il faut pas se mentir, et publiques aussi. Les gars, pour les personnes qui ont un handicap moteur et autres, c'est un peu plus ouvert parce qu'on a les gars libéraliser certaines choses. Mais pour les gars qui ont des problèmes de locution, c'est bien non, c'est vraiment compliqué parce qu'il n'est pas uniquement les problèmes au niveau de la voix. J'ai été opéré à plus de 8 reprises, donc mes handicaps sont multiples. Mais le problème le plus visible, c'est au niveau de la voix.
Et pour l'avoir, il y a des personnes qui ont des handicapes invisibles. On ne s'en rend pas compte. Et quand ils arrivent en entreprise, on se rend compte on les renvoie et ça pose problème. Parce que dans la société, ils sont considérés comme des personnes normales. Et ça pose des problèmes réels. Nous, on objectif de me lancer dans l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat. Ok. Donc, cela veut dire que. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en voulant vous lancer dans l'entrepreneuriat? Étant titulaire d'un master 2 en gestion des ressources humaines, et déjà pour l'année 2022-2023, je me suis lancé durant 1 an dans l'entrepreneuriat social. J'ai rencontré d'énormes difficultés au niveau déjà pour la réalisation des activités. Parce que pour un départ, c'est la famille qui m'épaulait, particulièrement à 99%, c'était la famille. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé ici. La famille m'a épaulé au niveau où il pouvait. Maintenant, j'ai pu aller moi-même sur le terrain, rencontrer des gens. Ce n'est pas évident parce que les financements ne sont pas faciles à obtenir. Et tant que tu ne prouves pas que ton idée est bonne, ton idée peut amener une personne à t'aider, c'est difficile que tu reçoives un financement. Il faut d'abord que toi-même tu travailles. Et si tu n'as pas les gens qui t'épaulent, c'est vraiment une difficulté réelle. La difficulté, c'est d'avoir les gens qui nous épaulent au quotidien. Actuellement, nous sommes obligés de faire un système de porte-à-porte. Le système de porte-à-porte, c'est quoi? On va peut-être voir telle personne, on lui dit voilà le projet en question, voilà ce qu'il faut faire. Il nous donne les fonds nécessaires qu'on peut avoir. Mais maintenant, même pour faire ce système de porte-à-porte, il faut qu'on nous ouvre les portes des séminaires, il faut qu'on nous ouvre les portes des entreprises, il faut qu'on nous ouvre les portes des relations. Et pour avoir des portes ouvertes, c'est encore un autre combat à mener. Dans le véritable combat, c'est avoir l'ouverture au niveau des séminaires pour pouvoir rencontrer les personnalités qui pourront venir nous épauler et nous venir en aide. Et ça, le réel combat, l'ouverture des portes au niveau des séminaires. Si on a des portes ouvertes, je vous assure que rien qu'à travers la présentation de nos différents projets, on pourra nous épauler à travers cela. Ok. Et par curiosité, comment s'appelle votre entrepreneuriat? Votre entreprise? Mon entreprise s'appelle l'association s'appelle ANEF. ANEF, ok. Association pour le suivi du développement personnel et environnemental de la personne en situation de handicap. En parallèle, je travaille aussi avec une entreprise qui m'accompagne dans la réalisation de mon projet individuel qui s'appelle Global Consulting. Donc, les gens qui m'accompagnent à mettre en place mon projet qui est en phase, donc qui est en cours. Donc, du coup, und zwar ist jetzt unser Projekt Lavoie, Chancengleichheit von Frauen mit Behinderung in der Politlandschaft. Anlässlich des Protesttages am 5. Mai 2024 machen wir gerade eine Art Kampagne, um Flagge zu zeigen, um die Menschen zu unterstützen, die das am meisten brauchen. Und zwar, ich freue mich heute, eine bekannte Physistin zu treffen, mit dem ich darüber reden werde. Aber das wird auf Französisch sein, nicht blöd sein, das wird auf Französisch sein. Daher, bonjour tout le monde, me voici, je suis quelque part dans le parler, je suis quelque part dans le sud. Je suis en train de raconter une histoire, très bonne histoire. Merci. Alors, comment tu vas? Ah, on est là. Me voici ce soir, je vous aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli, bien sûr. Qui est arrivé? Oui. Venant du Cameroun pour émigrer en Allemagne. Ouais. Bien mal chez nous en Allemagne. Merci. Comment tu trouves l'Allemagne? Bon, l'Allemagne est accueillant. Voilà. Très accueillant sur la vie. Ah ouais. Bon, je suis venant du Cameroun, je venais juste aujourd'hui. Les personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'il y en a avec le Cameroun? Bon, les personnes en situation handicap, en fait,
au niveau du Cameroun, de l'Afrique, ne sont pas très bien traités. Les gens sont délaissés, beaucoup délaissés par rapport à ceux de l'Occident. Les personnes handicapées au Cameroun souffrent beaucoup de souffrance, de souffrance et encore très gens. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que nous, Africains, pas forcément du Camerounais, donc en général, nous devons en aide à ces personnes, à la situation de handicap, pour que nous en souffrent énormément. Et quand tu arrives à l'Europe, est-ce que tu as constaté une différence de la situation vécue en Europe comparativement à comme même d'ailleurs? Oui, effectivement, puisque j'ai fait la connaissance d'une dame qui récemment, elle est sur un fauteuil roulant, mais la façon dont elle est, tu ne pourrais même pas t'imaginer que cette dame est dans un fauteuil roulant, elle est épanouie par rapport à ce que nous faisons en Afrique. Elle est très épanouie, elle peut même se déplacer seule par rapport à vue avec sa chaise roulante. Donc, elle est tellement épanouie par rapport à ceux de l'Afrique. Et moi aussi, j'aimerais que mes frères de l'Afrique, mes soeurs de l'Afrique aussi en profitent aussi de cette situation. Justement, cela veut dire que quelque part la visibilité de cette personne-là n'est pas tellement mais non seulement dans la société en général, on les voit, il y a même ça, on ne les traite pas en tant que telle. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de la représentation au niveau politique de toutes les femmes? Comme au niveau politique, là, il y a tellement de choses à dire. S'ils sont représentés au niveau politique, ça serait une très bonne chose. Et il faudrait des heureuses personnes comme vous, comme moi, pour les soutenir Naturellement. Et oui, mais justement, c'est la raison pour laquelle nous, on a pu accorder l'opportunité, parce que justement, on constate dans la politique que les personnes en situation de handicap non seulement ils ne sont pas visibles, et quand ils sont visibles, ils sont rabaissés. Et sur la plateforme politique, surtout les femmes, quand on les voit là, presque pas. Donc pour nous, c'est bien une opportunité de dire que non, il est temps de montrer, de poser le drapeau pour faire devenir en aide même, pour les soutenir, parce que l'aide, c'est pour les soutenir, pour qu'enfin, surtout à l'occasion du vote au niveau du Parlement européen qui aura lieu le 9 juin 2024, c'est une opportunité pour ceux-là d'avoir une voix supplémentaire au sein de l'Union européenne. Mais en général, la femme, handicapée, avec un background musulman, est-ce que tu as un contact, tu en connais ici au niveau de l'Europe, pour que tu as appris en Allemagne, les femmes avec un background musulman? pas trop en fait, pas encore. Mais j'aimerais bien rencontrer ces gens et parler avec eux afin que nous puissions trouver une bonne solution, une résolution. Ok, et en ce qui concerne la politique, qu'est-ce que tu penses qu'il doit être fait? Bon, pour la politique, déjà, nous femmes, nous devions déjà d'abord aller voter. Merci. D'abord ça, nous devions voter, comme on a dit, comme en Afrique, on dit égalité des sexes. C'est aussi ça ici. C'est ici, justement. C'est ici qu'on dit d'abord, Nous devions voter pour que, enfin, nous puissions venir en aide à ces personnes qui sont comme nous, il n'y a pas de différence entre eux et nous. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilität. Nous vous remercie. Senne. Wie die Inkubator habt ihr von draußen gesehen. Jetzt sind wir innen drin im Studio selber und ihr könnt ein bisschen gucken, wie es hier innerlich aussieht. Und gleich gehen wir ins Studio und fangen an, nach ein paar Fragen zu sprechen. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.